Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Service compris, l'émission qui vous aide à trouver des solutions pour trouver un emploi. On sait bien tous que ce n'est pas facile. Alors ce n'est pas pour rien que tous les lundis, 13h20, 14h, vous avez un coach en recherche d'emploi. Une coach, une petite fée de l'emploi. Puisque c'est Raphaëla Dallo aujourd'hui. Bonjour Raphaëla. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Et quand ce n'est pas Raphaëla, c'est Anna Fernandez de Energy Coaching. Là encore, un cabinet qui vous aide donc aussi bien à Paris que par Skype si vous vous trouvez en région. Et j'insiste sur le fait que grâce à nos petites fées de l'emploi, bien des auditeurs de Sud Radio ont retrouvé du travail. Donc n'hésitez pas, toutes vos questions sont les bienvenues. Vous êtes en recherche d'emploi, vous galérez, ça fait 2 mois ou ça fait 2 ans, il n'y a pas de questions tabou pour Raphaëla Dallo. Alors Raphaëla, vous allez être sacrément positive aujourd'hui parce que vous allez nous expliquer, ou plutôt, vous allez nous dire comment expliquer un départ difficile de mon dernier emploi en entretien d'embauche, c'est-à-dire quand je rencontre un futur possible employeur. Comment ça se passe alors ? Ouais, et ça c'est justement une raison qui est toujours très compliquée pour les candidats à analyser et à expliquer. Donc quand on les coach, effectivement, ils nous disent qu'est-ce qu'on va pouvoir dire. Alors tout dépend en fait aussi de la raison pour laquelle on est parti. Oui, c'est-à-dire que c'est pas forcément toujours un licenciement d'ailleurs. Non, heureusement. Heureusement, bon. Non, tout à fait. Donc là, par exemple, je vais vous donner les 5 raisons en général pour lesquelles on part et on va aller en croissant, en augmentant en fait la raison de difficulté. Donc en fait, la première, c'est on peut être lassé de son poste ou de son entreprise. Ça fait longtemps qu'on y est. Et on se dit je tourne en rond. J'aimerais voir un autre domaine, une autre société. Donc on décide de partir. Mm-hmm. Ça se passe pas forcément toujours très bien parce que votre employeur a envie de vous garder, mais vous voulez partir. Et donc voilà. Oui, mais ça c'est pas très compliqué à expliquer en entretien parce qu'on peut dire voilà, j'ai des exigences pour moi, pour ma carrière. Il faut être clair parce que le recruteur, le futur recruteur va vous dire mais expliquez-moi pourquoi vous aviez ce sentiment ou la raison que vous avez de vouloir changer de domaine ou de nous rejoindre, cette société. Enfin voilà. Mm-hmm. Donc il faut être quand même très clair dans son esprit pour pouvoir l'expliquer. Pour pas que la personne pense que c'est juste un caprice. Oui, ou une instabilité, ou que la personne est instable. Une instabilité, absolument. Après, ça peut être aussi le fait que on est dans une société et on s'aperçoit qu'il n'y a aucune perspective d'évolution. Bien qu'on ait demandé plusieurs fois, on vous dit non, désolé, ça va pas être possible. Et donc là, forcément, on doit prendre la décision de se dire je vais rejoindre une autre société qui me donnera la possibilité d'évoluer. Ça aussi, ça peut bien se passer comme mal. Et donc, de toute façon, il va falloir l'expliquer au prochain recruteur. Mm-hmm. Et effectivement, lui apporter la preuve finalement que si on veut rejoindre son entreprise, c'est qu'il y a effectivement une possibilité d'évolution. Donc il faut bien s'assurer avec le nouveau recruteur qu'il y a cette possibilité. Mm-hmm. Voilà. La troisième possibilité, c'est l'évolution de votre poste. En fait, il y a eu un changement d'organisation, justement, ou alors les responsabilités de votre poste ont changé sans qu'on vous ait demandé votre avis. Et alors là, il y a deux choses l'une. Soit, effectivement, vous avez été là déjà un certain temps et à ce moment-là, vous vous dites je vais partir et là, en règle générale, quand ça arrive, on essaye d'arriver à une rupture conventionnelle avec l'employeur. Et pareil, on explique donc au prochain recruteur, voilà, il y a eu un changement d'organisation ou alors on a changé le contenu de mon poste, il n'y avait pas possibilité de le revoir, donc voilà, j'ai décidé d'un commun accord de partir. Mm-hmm. En revanche, ça pourrait être aussi, vous y êtes pas depuis très longtemps. Par exemple, vous vous apercevez que vous avez été recruté et qu'en réalité le poste ne correspond pas du tout à ce qu'on vous avait vendu. Et au bout de quelques mois, vous vous dites mais c'est pas possible. Et donc vous en parlez bien entendu en interne. On vous dit oui mais c'est comme ça. Alors là effectivement, faut prendre son courage à 2 mains et se dire peut-être qu'il vaudrait mieux alors que je parte et que je mette fin à ma période d'essai. Bien sûr. Et alors la 5e raison ? La 5e raison, c'est on ne supporte plus son chef ou les collègues. Alors ça arrive malheureusement de plus en plus. Alors évidemment, les relations professionnelles, c'est toujours très compliqué à expliquer, de dire qu'on est parti parce que on avait de mauvaises relations avec son chef ou avec les équipes. Là, il faut quand même,
pouvoir dire avec des mots plus neutres, disons, ne pas être négatif, mais avec des mots neutres, dire voilà, j'avais pas la même vision avec mon chef sur les objectifs à mener. Avec mes collègues, voilà, on avait des points de vue différents, et donc j'ai estimé que voilà, je préférerais effectivement. Oui, il faut présenter les choses d'une façon diplomatique. Toujours. Mais là, Raphaëlla, vous envisagez des départs volontaires. Mais si le départ est involontaire, voilà, si et vous êtes licencié, il y a de la casse humaine parce absolument, que la personne est traumatisée d'être jetée dehors de son entreprise, et qu'en plus, non seulement elle est traumatisée, mais en plus il faut qu'elle aille chercher du boulot, et c'est très compliqué de valoriser son passif. Tout à fait. Le nouvel employeur est en droit de se demander pourquoi cette formidable personne ne trouvait plus sa place dans l'ancienne entreprise. Exactement. Alors là, il y a deux cas. Soit vous avez été licencié pour des motifs économiques, on a supprimé votre poste, et ça, franchement, à l'heure actuelle, les recruteurs savent très bien que ça arrive. Presque tout le monde, malheureusement, y est passé. Donc ça, ils l'acceptent. Il suffit de l'expliquer clairement comment ça s'est passé. Si par contre, vous avez été licencié pour faute, alors là, c'est plus délicat. Moi, je préconise de dire quand même la vérité, parce que le monde est très petit, et de toute façon, il faut savoir que de plus en plus, les recruteurs demandent des références. Donc, ils vont appeler ces références, et ils vont savoir leur poser les questions qu'il faut pour, en quelque sorte, savoir la vérité. Donc, il vaut mieux, franchement, ne pas mentir, dire, voilà, j'ai été licencié pour telle faute, j'ai pris mes responsabilités, je sais que j'ai peut-être mal fait, etc. Mais maintenant, j'ai appris ma leçon, je sais que la prochaine fois, je ne le referai pas. Et alors, quand c'est pour incompatibilité d'humeur avec son ancien employeur, est-ce qu'on a intérêt à le dire ? Pareil, c'est-à-dire que comme j'ai dit tout à l'heure, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut dire que on avait des divergences de vues avec son supérieur hiérarchique, qu'on n'avait pas forcément, on partageait pas, les mêmes, sa façon de prendre les décisions ne correspondait pas à la mienne, et donc j'ai préféré partir. Oui, donc toujours rester positif et diplomatique. Oui, et la chose la plus importante, et là je ne le répéterai jamais assez, et ne pas dire, jamais dire du mal. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Jamais. Ne jamais dire du mal. Des personnes avec qui on a travaillé, exactement, bien sûr. Et de l'entreprise dans laquelle on a travaillé. Absolument. Voilà, même si on n'y est plus, ils sont tous formidables. Tout à fait. Voilà. Alors, et les 5 erreurs à ne pas commettre, alors justement, celle-là, c'est la première. La première, de ne pas dire du mal de l'entreprise, de l'ancienne entreprise. De ne pas se dévaloriser. Donc, c'est pas parce que, effectivement, on est mal parti, entre guillemets, de son poste précédent, qu'il s'agit de dire voilà, parce que j'étais pas bon, parce que je faisais mal mon travail, etc. Non, il faut rester quand même positif, il faut dire clairement j'ai fait telle et telle chose, d'autres choses les ai peut-être moins réussies, mais en tout cas voilà, globalement c'était quand même positif. Ensuite, donc ne pas mentir, surtout ne pas mentir. Et puis ne pas rester vague, parce que alors rester vague c'est encore pire, je dirais. Tout de suite le recruteur le sent, et il se dit bon, il ou elle est en train de me cacher quelque chose, donc s'il commence à me cacher quelque chose, c'est pas très bon pour moi. C'est pas bon signe pour le futur. Et puis aussi, une erreur que l'on fait, malheureusement, parce qu'on est dans le stress de l'entretien, on s'appesantit sur le sujet. Et en fait, alors que le recruteur n'y revient pas forcément, mais on ne sait pas pourquoi, les candidats... Vous avez des anecdotes à ce sujet concernant les gens que vous coachez ? Oui, absolument. Là, dernièrement, j'ai une personne qui a été licenciée pour faute grave. Et en fait, il me demandait qu'est-ce que je le dis. Je lui ai dit oui, absolument, il faut le dire. Bon, il s'était disputé avec son employé, et au lieu de rester, de discuter, de faire redescendre le soufflet, en fait, il est parti chez lui. Il est rentré à la maison. Il est rentré à la maison. Il a déserté l'entreprise. Exactement. Et le lendemain, il est arrivé. Il s'est fait effectivement remonter les bretelles par la hiérarchie. Et en plus, on lui a dit, nous vous licencions pour abandon de poste. Oui, alors ça c'est le truc classique, oui. Alors évidemment, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase, parce qu'apparemment il avait pas eu, c'était pas la première fois qu'il avait eu des mots avec son supérieur hiérarchique. N'empêche que voilà, il s'est retrouvé dans cette situation. Et donc je lui ai conseillé de dire ce qui s'était vraiment passé. Et là, effectivement, c'est tout à fait légitime. Il a dit moi, ça c'est une chose que j'ai appris, je ne recommencerai jamais plus. Donc c'est ce qu'il dit à son futur recruteur. Oui, mais il vaut mieux le dire.
Et ça marche, oui, ça marche parce ça peut marcher. Non, ça peut marcher parce que évidemment après tout dépend de la faute grave, bien entendu, hein. Mais en général, les recruteurs préfèrent des gens qui sont honnêtes, oui, et qui disent voilà, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde de se tromper. Oui, c'est vrai. Il faut faire passer ce message aussi dans Service Compris. Absolument, je fais ce qu'il faut pour m'améliorer, pour que ça ne se recommence jamais plus. On accueille Mathias qui a fait le 0826 300 300. Bonjour Mathias. Bonjour Mathias. Oui, bonjour. Bonjour, on vous écoute avec Raphaël Adalo. Alors en fait, moi je suis... Allô, oui, Mathias, on vous écoute ? Ah, on a perdu Mathias. Alors, Raphaël Adalo, j'invite les auditeurs à faire comme Mathias, le 0826 300 300. Bon, nul doute que nous allons le retrouver, hein, c'est pas très grave. Il y a notre boîte mail contact@sudradio.fr. Il y a notre page Facebook Sud Radio, Service Compris, pour vos questions, vos commentaires et vos suggestions aussi de sujets et d'émissions. Les thèmes que vous voulez voir abordés avec Raphaël, tout est possible sur Sud Radio, Service Compris, sur notre page Facebook. On a retrouvé Mathias. Alors Mathias, c'est à vous. Bonjour. Oui, excusez-moi. Alors en fait, je suis dans la restauration. Je suis resté 2 ans dans un restaurant comme serveur et j'aurais voulu évoluer en maître d'hôtel. Et mon directeur m'a dit que c'était pas possible, qu'il n'y avait pas de poste et qu'il n'a pas fait l'effort non plus pour me proposer autre chose au niveau du salaire. Donc je suis parti de mon plein gré et j'aurais aimé savoir si justement lors d'un entretien je dois le dire ou si ça peut freiner un futur employeur ou le refroidir. Non, comme on a dit tout à l'heure, en fait, vous pouvez dire à votre futur employeur qu'il n'y avait pas de perspective d'évolution pour vous dans le restaurant dans lequel vous étiez. Et donc, comme vous, c'est ce qui vous intéresse, de pouvoir continuer à apprendre et à évoluer, eh bien, c'est pour ça que vous vous adressez à ce nouvel employeur. Faut pas avoir peur, là. Non, faut pas avoir peur. Au contraire, ça montre que vous êtes motivé, que vous voulez vous développer. Surtout, insistez bien sur le fait que vous voulez continuer à apprendre, à vous développer. Tout ça pour pouvoir évoluer, bien entendu, peut-être pas immédiatement, mais en tout cas aussi vite que possible. Mathias, mais vous avez entendu l'employeur. Oui, vous pouvez, absolument. Oui, mais en revanche, ne pas dire du mal de l'employeur précédent, ni de l'entreprise. Tout à fait. Bien sûr, c'est ce que j'ai entendu. Hein, d'accord. Un grand merci en tout cas. Mathias, on vous souhaite une bonne journée. Allez, vous faites comme Mathias, également. le 0826 300 300, le coaching en recherche d'emploi. Ça marche, hein, rappelons-le Raphaël Adalo, hein. Ça marche, vous avez coaché bien des auditeurs de Sud Radio. Il y en a même, on avait le témoignage de Delphine, je crois, la semaine dernière. C'est son voisin qui avait écouté Sud Radio, qui lui a dit, mais tu devrais écouter parce que ça peut marcher pour toi aussi. Enfin, c'était pas, on l'avait en témoignage la semaine dernière, mais ça datait d'il y a 2-3 mois. Et grâce à vous, elle se remettait en selle, hein. Elle avait retrouvé un CDI comme visiteuse médicale, je crois. Oui. Hein, ça sert la mémoire quand même. Allez, pour être avec nous, le 0826 300 300, Sud Radio Service Compris, jusqu'à 14h. Dépêchez-vous pour poser vos questions à Raphaël Adalo. Sud Radio, Service Compris. Véronique Jacquier. Bel après-midi, bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Le coaching en recherche d'emploi. Du coaching pour vous aider à retrouver un travail. Ça devient obligatoire, hein. C'est pour ça que tous les lundis nous consacrons une page spéciale, si j'ose dire, hein, pour vaincre votre chômage avec Raphaël Adalo et Anna Fernandez de Énergie Coaching. Plus de 5 millions de chômeurs en France. Sud Radio, la seule radio qui offre un espace pareil pour vous aider, pour vous coacher, pour être à votre service. Raphaëla, donc c'est le lundi 13h20 14h et puis il y a aussi le vendredi, un vendredi sur 2, Jérôme Laverny, le directeur du réseau national des missions emploi, qui lui fait passer un message plus politique aussi, mais qui est là aussi pour nous aider à vaincre le chômage de nos auditeurs. Alors on accueille Louis. Bienvenue Louis, vous avez fait le 0826 300 300 bien sûr. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, alors moi ma question, en fait j'ai été licencié il y a 2 ans pour cause budgétaire et en fait depuis j'ai toujours pas retrouvé de travail. Donc je voulais savoir au niveau des entretiens d'embauche comment je dois en parler, comment je réponds à cette question. En fait je redoute beaucoup la question du futur employeur en fait. Mais en fait Louis, attendez, avant que Raphaëla vous réponde, oui. Vous avez quel âge et vous cherchez dans quel domaine ? Alors là, moi, j'ai 30 ans et je cherche dans le domaine de la banque. Ah. Et quoi exactement dans la banque comme conseiller clientèle. D'accord. Et donc, ça fait 2 ans que vous cherchez ce poste dans une autre banque ?
Voilà, j'ai été licencié en fait pour Économique. du licenciement économique, voilà. C'est Et ça ça. fait 2 ans que j'ai pas retrouvé, et donc je voulais savoir comment en parler justement lors des entretiens d'embauche. Bah, en fait, malheureusement, vous n'êtes pas le seul dans les banques, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de licenciements dans les banques, donc il n'y a aucun, Il n'y a pas de tabou. pas de tabou pour vous d'expliquer. Écoutez, voilà, j'étais dans telle banque, on m'a licencié malheureusement, et maintenant je recherche le même type de travail parce que j'ai les compétences pour telle et telle raison, et donc vous êtes bien clair sur les compétences que vous avez pour mener à bien ce travail dans cette nouvelle banque. Ce qui est plutôt étonnant de votre part, Louis, c'est que ça fait 2 ans que vous cherchez, et parce que un licenciement économique comme conseiller clientèle dans le secteur bancaire, ça c'est pas très grave entre guillemets. Mais là, comment vous expliquez que depuis 2 ans vous ne trouviez pas? Ben, je sais pas, mais j'ai toujours l'impression en fait que c'est cette question qui revient en fait au niveau de ces 2 ans où je trouve pas en fait. J'ai déjà eu des entretiens et j'ai l'impression que c'est cette question-là qui gêne beaucoup le recruteur en fait. Mais jusqu'à présent, qu'est-ce que vous répondiez à cette question? Ah bah je disais que c'était un licenciement économique et que j'étais parfaitement en adéquation, j'avais les compétences pour, et c'était pas un licenciement pour faute, ou voilà, j'essayais d'expliquer que effectivement c'était un licenciement économique et non pas pour faute. Donc mes compétences n'étaient pas remises en cause. D'accord, mais est-ce que vous êtes sûr que c'est cette question-là qui pose problème? Parce que après tout, j'imagine que les banques avec lesquelles vous avez eu des entretiens connaissent la banque qui vous a licencié. Oui. Et donc ils savent forcément la situation. Ils en ont entendu parler parce que ils ont des informations entre eux. Et donc, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment cette question-là qui pose problème dans votre recherche d'emploi? Moi, j'aurais tendance à dire que peut-être il faut chercher ailleurs. Oui, ou alors 30 ans, 2 ans que vous cherchez, est-ce que vous mettez votre CV suffisamment en avant, votre expérience professionnelle suffisamment en avant? Est-ce que vous êtes mort de faim pour décrocher le poste? Il y a peut-être de ça, Louis, non? Ou peut-être que le recruteur ne ressent pas assez de motivation de votre part, peut-être? Oui, après, la question revient à chaque entretien. Ça, c'est normal. C'est normal. J'ai beaucoup de mal quand on me pose cette question. J'ai toujours l'impression que voilà, je vais pas m'en sortir, et justement, je voulais savoir qu'est-ce qu'il fallait que je réponde exactement. En fait, je vais vous dire, encore une fois, les banques que vous voyez savent la situation des autres, et donc vous croient sur parole du fait que vous ayez été licencié économique. Ça, c'est clair. La seule chose, ce qu'ils veulent savoir quand vous répondez à cette question, c'est la façon que vous avez de répondre. C'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez en avant, justement, ce que je disais tout à l'heure. Peut-être que en répondant, vous vous dévalorisez. Vous avez l'impression de vous valoriser, mais en réalité, vous vous dévalorisez. Et ça passe mal. Donc en fait, c'est la façon que vous avez de répondre qu'il faut que vous retravaillez peut-être. La façon de vous vendre, en fait. Et voilà, exactement. Et donc de leur dire, malheureusement, voilà, j'ai fait. En fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est plutôt les 2 ans qui peut-être maintenant posent problème. C'est pas tellement le fait que vous ayez été licencié, c'est que vous avez été licencié il y a 2 ans. Et donc les personnes doivent se dire, mais comment ça se fait que depuis 2 ans, il n'est pas retrouvé? Vous voyez? Et c'est cette question-là que vous devez, la réponse à cette question-là que vous devez plutôt travailler. Oui. Vous devez d'ailleurs quelque part devancer, j'imagine, leur questionnement. Absolument. Et dire voilà pourquoi depuis 2 ans j'en suis là. Il faut l'assumer, cette situation. Exactement. Évidemment, vous pouvez pas leur dire parce que il y a la question comme vous faites avec moi aujourd'hui. En fait, il faut que vous expliquiez plus clairement comment ça se fait que depuis 2 ans. Alors peut-être, je ne sais pas, vous pouvez expliquer que vous avez cherché, mais que vous aviez une autre activité en parallèle. Je sais pas. Enfin, vous voyez, que vous montriez que vous n'avez pas été pendant 2 ans que à chercher du travail, parce que ça, effectivement, ça donne pas forcément. Envie de vous recruter. Ouais. Moi, je crois que vous avez besoin d'un bon coaching, Louis, je crois. Absolument. Raphaëla, je crois qu'elle est là pour vous, vous savez, Louis. Non, mais effectivement, il y a des questions de fond à travailler sur les réponses que vous apportez à l'employeur. D'accord, Louis? D'accord, c'est noté. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, on vous souhaite beaucoup de courage, et on accueille Arnaud. Bienvenue sur Sud Radio, Arnaud. Oui, bonjour. En fait, je voudrais savoir si pour le son, est-ce que ça va ou pas? Pour le, pardon? Pour le son, on m'a dit oui, de bien sûr. haut-parleurs.
Oui, bien sûr, pas de problème. Oui, non, attendez, là il y a l'écho. Non. On a un écho, Arnaud, il faut que vous éteigniez votre poste. Écoutez, je parle, mais... Allez-y, Arnaud, on vous écoute. En fait, je cherche du travail à l'étranger, en Suisse et au Luxembourg, dans la vente. Et en fait, je voudrais savoir si c'était mieux de prospecter directement en allant sur place, ou parce qu'en ce moment, je postule surtout sur Internet, et je me déplace que si on me contacte pour un entretien sur place, en fait. Et ça marche comme ça ? J'ai pas trop de retours, en fait, ça dépend. C'est divers. Mais vous cherchez dans quoi ? Dans la vente. Ah, dans la vente, pardon. Dans les chaussures, ou voilà, dans le commerce de détail, en fait. Pour les boutiques, voilà. Et aussi, j'avais une question aussi, c'est est-ce que, comme en fait, je mets mon adresse en France, est-ce que, comme je vous dis, comme je postule à l'étranger, les recruteurs, ils se disent, comme ils habitent, on recrute en priorité les gens. Voilà, c'est clair. Surtout en Suisse et au Luxembourg, je peux vous dire que ce sont les deux pays effectivement qui sont très très regardants sur ces choses-là. C'est-à-dire qu'ils auront tendance tout de suite à privilégier leurs concitoyens et ensuite éventuellement de voir s'il y a des possibilités pour les autres. Donc en fait, dans votre cas, sincèrement, si vous tenez absolument à travailler en Suisse ou au Luxembourg, je vous conseillerais effectivement si vous pouvez vous déplacer, aller voir si ça marche. Mais vous connaissez du monde au Luxembourg ? Pourquoi le Luxembourg ? Parce que comme il n'y a que 5% de chômage, c'est pour ça que je me dis qu'il y a plus d'opportunités. Ah d'accord. Oui, mais alors c'est vrai qu'ils privilégient quand même les Luxembourgeois. Hein. C'est compliqué, c'est comme en Suisse, vous savez. C'est compliqué si vous n'avez pas de réseau. Hein. C'est très compliqué. Hein. Tout à fait. C'est un peu le pays de cocaïne comme ça, le Luxembourg. Mais vous risquez de vous casser les dents, Arnaud, quand même. Vous avez quel âge ? 27. 27 ans, vous êtes tout jeune. Et vous nous appelez d'où ? De Vincennes. Ah d'accord, de Vincennes. Je rappelle qu'on peut écouter Paris sur 99.9. Enfin, en Ile-de-France, on nous écoute sur 99.9, oui. Si vous avez envie d'essayer, pourquoi pas ? Allez-y et puis vous verrez bien. Parce que le problème, si je vais directement sur place, si j'ai rien au départ, j'ai dépensé de l'argent pour rien, alors que c'est pour ça que je postule depuis Internet. Vous voyez, comme il y a pas mal de sites Internet pour la Suisse et le Luxembourg, voilà, donc c'est pour ça. Oh, mais moi, je chercherais plutôt à côté de chez moi. Hein. Je serais pragmatique, Arnaud. Ouais, mais il y a quand même 10% de chômage, 25% de chômage, pareil que 6% plein emploi, donc je me dis peut-être pas dans la vente, hein. Vous savez, moi je parle de Paris, je vois plein d'annonces de justement en recherche des vendeurs, donc justement pour les chaussures ou. Oui, mais c'est pas un secteur qui est tellement sinistré. Comment ? Ce n'est pas un secteur qui est tellement sinistré, la vente. Effectivement, il y a beaucoup d'annonces pour la vente. Donc moi je tenterais plutôt l'Île-de-France plutôt que le Luxembourg. Hein. Ah bon ? Parce qu'on vous attend pas en Île-de-France, mais à mon avis on vous attend encore moins au Luxembourg. Hein. On pourrait résumer les choses comme ça, Raphaël. Absolument. Bon, on vous souhaite beaucoup de courage, Arnaud. Merci pour votre appel. Hein, et tenez compte des conseils de Raphaël Adalo, d'accord ? Au revoir. Au revoir. On accueille Baptiste, tiens. Allez, il reste même pas 4 minutes pour conclure cette belle émission. Alors Baptiste, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà une question. Les recruteurs, surtout lorsqu'on est recruté par des recruteurs, or qu'on ne cherche pas vraiment d'emploi, on est déjà employé chez quelqu'un. Donc on a un rendez-vous, on se présente, on dit ce qu'on cherche. D'ailleurs, on n'a pas trop besoin de le dire puisqu'il sait ce que vous cherchez, puisque c'est lui qui vous recrute souvent. Maintenant, la question, c'est, il vous demande souvent, est-ce que je peux appeler votre employeur ? Parce que vous lui présentez, vous dites vos qualités, vos défauts, bien sûr. Oui. Mais lui, parfois, il vous pose la question, est-ce que je peux appeler votre employeur pour vérifier à la rigueur ? Là, c'est la question, moi, je trouve que c'est un peu piégeux. Parce que si il appelle votre employeur et que finalement, il ne vous recrute pas, votre employeur sait que vous voulez partir et donc vous vous retrouvez dans une situation un peu délicate vis-à-vis de votre employeur. Tout à fait. Si vous restez 2 ans avant de partir, pendant 2 ans, vous perdez peut-être des petites augmentations ou une chance de monter en grade. Donc, est-ce que c'est toujours
Voilà, Mais la vous n'êtes question, pas il faut obligé. dire oui ou non. Non mais, Ah, non, j'ai mais le droit en de fait taper mon la employeur. question telle que la formule Baptiste, c'est est-ce que j'ai le droit de dire non, c'est ça? Bien sûr, Bah, je sais absolument. pas, il va mal le prendre le futur mais pas employeur. du tout, mais absolument pas. Le futur employeur doit très bien savoir. Justement, il va chercher un candidat, ok. Donc le candidat a tout à fait le droit de lui dire écoutez, excusez-moi, mais je suis là où je suis, vous êtes venu me chercher, moi je suis bien chez là où je suis. Donc je ne préfère pas que vous appeliez mon employeur actuel. En revanche, si vous voulez vous assurer de mes compétences, vous pouvez appeler un de mes précédents employeurs. Ça oui, mais d'accord. pas mon employeur actuel, parce que je n'ai pas envie qu'il sache qu'éventuellement je suis sur le départ ou je suis en train de regarder ailleurs. Bien sûr, ça s'entend. On a absolument le droit. Mais en revanche, si on est en recherche d'emploi. Ah, si on est en recherche d'emploi, effectivement. Alors, si on est en recherche, là aussi, si on est en poste et qu'on recherche, on peut très bien dire, écoutez, je préférerais ne pas que vous appeliez pareil mes employeurs précédents, parce que l'actuel n'est pas au courant que je suis en train de chercher. Oui, bien sûr. Donc, on a tout à fait le droit de dire non. Avec cet argument, hein. Oui, ou alors quelquefois, effectivement, il est arrivé, certains clients me disent bon, finalement, mon chef sait très bien que je suis en train de chercher, donc bon, bah voilà, là, on peut lui dire, ok, vous pouvez l'appeler. Mais... Entendu, Baptiste? Oui, Baptiste, c'est bon? Oui. Merci Vous avez la réponse à votre question. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Baptiste et merci Raphaël Adalo pour ce beau service rendu aux auditeurs de Sud Radio. On se retrouve très prochainement. La semaine prochaine, ce sera justement Anna Fernandez qui va nous dire comment gérer les relations entre collègues. Sacré programme. Demain, Olivier Dauvert va vous conseiller dans Service Compris en matière de champagne à l'approche des fêtes, bien sûr.